Quelle belle soirée vraiment. Quelle météo idéale pour jouer au football ou pour en regarder, comme ça va être le cas pour vous. C'est Hervé Matou bien sûr au micro. À mes côtés, ce cher Pierre Ménès. C'est vrai qu'il est un petit peu cher. On programme ce 8e de finale de Coupe du Monde. L'Égypte contre l'Allemagne. Oui, Hervé, très grosse attente autour de ce 8e de finale, parce que c'est la Coupe du Monde, bien sûr, mais aussi parce que sur la pelouse, il y aura vraiment du beau monde. Je vous laisse découvrir les joueurs retenus par les sélectionneurs égyptiens pour débuter ce match. Allez, pour bien rentrer dans ce match, le réalisateur qui vous propose de découvrir la composition de l'équipe d'Allemagne. Alors qu'on découvre l'animation tactique choisie par l'entraîneur. Oui, il fait jouer son équipe avec une défense à 3, 4 milieux et 3 attaquants. Au début de la première période, ballon pour les Égyptiens. Omar Gabert. Salah. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. Omar Gabert. On va construire en passant sur les côtés. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Très bien donné, on le revoit, ce ballon en profondeur. Beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. Ensuite, la puissance fait le reste. Bon équilibre. Bonne distance de frappe. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Le ballon qui est perdu par les Allemands. L'Allemagne qui récupère ce ballon. Les Allemands qui ont le ballon, attention. Timo Werner. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Enneni. Il faut trouver une option disponible. Il est contré ce ballon par Hummels. Une série de passes très fluides là. Oh quel arrêt! Oh quel arrêt, un plongeon exceptionnel! Ouais, bien tiré ce corner. C'est une grosse occasion, vraiment cette tête qui frôle le montant. Oui, il joue bien le coup, le timing était correct, mais un petit peu d'imprécision en fin de geste.
Il ne faut pas perdre le ballon là, surtout dans cette zone. Attention à cette attaque allemande. Le roi Sané. Goretzka avec Timo Werner. Il a frappé, il a été contré. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et Gazzi. Omar Gabert. Salah. Allez, il peut prendre l'espace là. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. La cache complètement, abandonnée par le gardien. Alors pour marquer, c'était plus facile, c'est sûr. On voit ce but, le joueur qui quand même profite des largesses du gardien adverse. On voit surtout qu'il n'avait plus qu'à la pousser dedans. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. L'Allemagne qui va profiter de l'avantage laissé par l'arbitre. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Bon, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Le destinataire, c'est pour Salah. C'est loupé, cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup, c'est sans danger pour le gardien. Havertz. Timo Werner maintenant. Serge Gnabry. L'Allemagne avec un bon ballon à négocier. Oh là, bien défendu. Oui, le centre peut-être. Goretzka. L'occasion de revenir à un but. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires, avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Allez, nous sommes à la mi-temps de ce match. Pierre, vos impressions? Je dirais qu'elle est complètement dépassée et que si elle ne change pas d'attitude au retour. La seconde période qui débute, le ballon dans les pieds allemands. Goretzka. Serge Gnabry. Allez, ils vont jouer la touche. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Sané. Et le ballon bloqué par le gardien. Mahmoud Hassan très aigué. Ah, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Havertz. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Ah, les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Il donne dans l'axe, attention. Elle est contrée cette frappe.
Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Le corner en direction du point de pénalty. Le gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Kimmich. Le ballon qui est perdu par les Allemands. Mahmoud Hassan très aigué. Les Égyptiens qui progressent. Ça pourrait être peut-être dangereux. La puissance était au rendez-vous, mais pas la précision. Eh ouais, ça passe au-dessus. La touche à proximité de la surface. Il va y avoir un remplacement. Il cherche une solution. Ennemi. Il continue sa progression. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Ouais, très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. Havertz. Attention, joueurs allemands, il va y avoir danger. Havertz. Leon Goretzka. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe alors qu'on joue les dernières minutes du match. Alors est-ce qu'on va assister à un petit miracle? Miracle, j'en sais rien, mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but. Et 2-1 donc maintenant. 7 minutes. 7 minutes à jouer dans ce match. Omar Gabert. Et Gadzi. Omar Gabert. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ils font bien circuler le ballon. Ah, c'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions. Hein. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ouais, le changement. Et il a fait un match sérieux. Mais manifestement, ça ne suffit pas aux yeux de l'entraîneur. Ouais, le sauvetage, le but était presque rentré. Voilà la fin de cette rencontre. C'est désormais officiel. Qualification acquise pour cette équipe. Ouais, là je crois que même les supporters ont du mal à y croire. Hein. Cette équipe a joué avec ses moyens, sans jamais rien lâcher. Et au final, elle a réussi à se surpasser et à signer un magnifique exploit. On dit que le foot est de plus en plus prévisible avec les écarts de budget. Alors, ce genre d'histoire, ça amène un coup de fraîcheur. Salut à tous, vous le voyez sur ces premières images, les deux équipes vont évoluer dans des conditions idéales aujourd'hui. Pierre Ménès bien sûr est à mes côtés, il ne voulait pas manquer ce rendez-vous. C'est un quart de finale de Coupe du Monde qui va se jouer sous nos yeux. L'Égypte affronte l'Angleterre. Le plus dur, Hervé, c'est de rester à 100% dans ton match, à ne pas penser à après. Que si tu gagnes, tu peux évidemment être en demi-finale de la Coupe du Monde. Garder la tête froide à tout moment dans ce genre de tournoi, c'est essentiel.
Je vous laisse découvrir les joueurs retenus par les sélectionneurs égyptiens pour débuter ce match. Voici la composition de l'équipe d'Angleterre, les titulaires. L'équipe va s'appuyer sur un 5-2-3. Défense à 5 et ça risque d'être quand même maigre au milieu de terrain. Les joueurs égyptiens dans le rond central pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et Gadzi. Mohamed Salah. Enneni. Alors pour ce match, il y a deux joueurs qui risquent de focaliser un petit peu l'attention. Il est gâté aujourd'hui Hervé avec deux joueurs aussi talentueux. Wan-Bissaka. Alors bien qu'elle soit à l'extérieur, l'équipe va quand même harceler l'adversaire pour lui prendre le ballon. Le fait que ce soit à l'extérieur, ça ne change rien. Je la vois pas jouer autrement, Hervé. C'est sa façon de faire, même loin de ses bases. Alors peut-être quelque chose à faire là pour Salah. Salah qui centre. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Le réalisateur nous montre une nouvelle fois ce centre qui a amené le but. Et la finition de la tête, dès la prise d'appui, on savait déjà où il voulait la mettre. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Joe Gomez. C'est Olivier en touche. Sterling. Il ne trouve qu'un adversaire sur son chemin. Le ballon en profondeur. Mais il aime bien ces situations, Salah. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Mohamed, allez, il peut s'échapper là. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. La passe est interceptée. Ouais, il lui donne carrément. Le ballon qui est repris par l'équipe d'Égypte. Ouais, ce sera coup franc pour l'Égypte. Ouais, il a bien lu le jeu. Les supporters anglais ne reconnaissent plus leur attaque. Il y a quand même un gros manque devant. Calvert-Lewin. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu.
Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Et corner, et ça peut permettre à cette équipe d'accentuer son avance au tableau d'affichage. On s'attendait peut-être à un autre match de la part de ce joueur, Pierre. Il ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis il n'a pas franchement inquiété le gardien adverse. On attend autre chose de la part de ce joueur. Il cherche un coéquipier dans la surface. C'est contré. Ça a été dévié. Touche. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Un ballon pour l'adversaire. La fin du temps réglementaire et seulement 1 minute de rajouter par l'arbitre. La demi-finale qui se profile pour ces joueurs. Ils sont à 45 minutes d'accéder au dernier carré. Évidemment, un but d'avance, c'est un atout déterminant dans ce genre de rencontre. Maintenant, c'est même plus à eux de faire le jeu. Ben Chilwell. Sancho. Ouais, touche après un tacle impeccable, soit dit en passant. Ben Chilwell. Oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Sancho. Henderson. Ouais, c'est pour le gardien. Et ça sera un corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Tarkowski. Personne. Ah oui, la bonne passe. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Corner. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Mais non, c'est son danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. La passe était bonne, mais il y avait Raheem Sterling qui était sur la trajectoire. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il avance balle au pied. Mohamed Salah. Ça, c'est très bien défendu. Wan-Bissaka. Joe Gomez. Pour Henderson. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Peut-être l'égalisation. Oh, il peut centrer. Non, on se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe. Mohamed Salah. Oh, il passe pas, il s'est fait reprendre. Henderson. Oh oui, encore une bonne passe. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ouais, le ballon est sorti. Ce sera en faveur de l'Égypte. Il va y avoir un changement. L'arbitre qui laisse jouer car ça profite aux Égyptiens.
Ah, la bonne qualité de ses passes. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. L'équipe adverse qui vient presser, c'est normal. Les Égyptiens qui progressent, ça pourrait être peut-être dangereux. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Ouais, bien joué par-dessus. Le chrono qui tourne. Peut-être l'égalisation pour les Anglais au bout de cette action. Il va falloir faire vite. Ouais, il lui donne carrément. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Wan-Bissaka. Gomez. Avec Sterling. Oh, la route est dégagée pour l'équipe d'Angleterre sur les ailes. Personne. Ouais, l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. L'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Et c'est donc bien cette équipe qui va décrocher son billet pour le tour suivant. On va être honnête, Hervé, hein. On était très loin de s'attendre à un scénario comme ça aujourd'hui. Parce que si tu te fies au contenu des matchs, il n'y a clairement pas la photo. Mais c'est une qualif pleinement méritée. Un petit mot sur la performance de l'Égyptien Mohamed Salah, qui jouait un rôle important en attaque. Même s'il n'a pas marqué, il a montré des choses intéressantes. Il ne faudra pas oublier sa passe décisive.